Alors moi, c'est Lynn Rainville. Je m'appelle Lynn Rainville. Je suis responsable du développement des partenariats au Bureau de Québec de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la FCFA du Canada. D'ailleurs, on va fêter notre 50e anniversaire la semaine prochaine à Ottawa. Notre bureau principal est basé à Ottawa, mais nous avons pignon sur rue à Québec depuis près de 40 ans et nous travaillons étroitement avec le gouvernement du Québec et aussi, on s'est donné le mandat dans les dernières années de favoriser le rapprochement entre les organisations de la société civile au Québec et dans le reste de nos communautés à travers le pays. Donc, c'est un peu ce qui a donné naissance, je devrais dire, à Mobilisation Franco en 2022. Puis là, on sera rendu à notre 5e édition 2026. Alors, comment ça va se dérouler? Je vais vous faire une assez courte présentation avec quelques diapos là, que je vais vous présenter. Ouais. Je vais Tu veux ensuite qu'on va chercher Maëlle? D'après moi, le lien que j'ai donné ne Mhm. fonctionne pas. Elle est en haut. Elle est montée en haut. Pardon? Je n'ai pas compris. Problème? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, bonjour. OK. Donc, je vais poursuivre. Donc, je vais vous faire une petite présentation. Ensuite, je vais laisser la parole à 3 de nos anciens qui sont avec nous aujourd'hui. Et puis, on va compléter avec une période de questions. Alors là, je vais partager mon écran. Donc, tout le monde voit bien mon écran? Alors, petite diapo de présentation. Et puis, On voit voici. pas Lynn. Pardon? On voit pas Lynn, ton écran. Ah, attendez, je pense que c'est bien d'avoir partagé. Puis là, vous la voyez? Voilà. Hey, on va y arriver, on va y arriver. Donc, ça commence avec ça. Bon, voilà. Et donc, qu'est-ce qui est Mobilisation Franco? Bien, on l'appelle le rendez-vous des organisations francophones du Québec et des autres provinces et territoires. C'est une rencontre qui répond à un besoin de mettre des occasions récurrentes de rencontres entre les organismes du Québec et les organismes francophones du reste du Canada. Quelque chose qui a été exprimé lors du sommet, le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes qui a eu lieu en 2021. Et le constat a été, on se connaît mal, on aurait intérêt à mieux se connaître et à collaborer ensemble. Et de là est venu l'événement Mobilisation Franco, qui est maintenant là, bien inscrit dans la politique du Québec en matière de francophonie canadienne. On a tenu les 2 premières éditions à Québec, les 2 autres à Montréal. Et là, pour l'édition 2026, on traverse la frontière et on s'en va à Ottawa. Donc, voici les objectifs. C'est ce qu'on essaie de poursuivre à chaque année, c'est de donner de l'élan à des projets en cours ou à des idées. Les projets n'ont pas besoin d'être encore bien formulés. Ça peut être des idées, des initiatives qu'on voudrait mettre en place afin de renforcer les francophones canadiennes, puis ça inclut le Québec. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre les communautés francophones et acadiennes dans, entre autres, notre réseau, mais souvent, le Québec est exclu. Là, on veut faciliter ce rapprochement. On veut aussi permettre la rencontre de partenaires en personne et, afin de pouvoir discuter d'idées et d'enjeux communs. Puis les rencontres en personne, on le sait, c'est très riche. Ça permet souvent de créer des liens un peu plus forts que juste des rencontres en virtuel. On souhaite aussi accroître les connaissances mutuelles, mieux se connaître, favoriser le réseautage, le partage d'expertise entre les organisations francophones et bien sûr, au cœur de tout ça, la promotion, la valorisation de l'usage de la langue française. Donc, pourquoi participer? Dans le fond, on appelle ça aussi des parcours. Il y en a 4. Puis, normalement, une organisation va s'inscrire dans un de ces 4 parcours-là pour vouloir participer à Mobilisation Franco. Le premier, c'est un peu ce qu'on appelle le parcours embryonnaire. Vous êtes intéressé, mais vous ne savez pas trop par où commencer, mais vous souhaitez en apprendre plus sur le réseau des organisations du Québec si vous êtes en francophonie canadienne, ou l'inverse, vous êtes au Québec, vous êtes curieux d'en apprendre plus sur la francophonie canadienne, puis voir, essayer de voir quelles seraient les possibilités de collaboration. Le deuxième parcours, c'est que vous avez déjà une idée de projet. Peut-être que vous avez déjà des projets dans certains domaines et vous aimeriez approfondir puis évaluer la possibilité de collaborer avec un organisme du Québec si vous êtes en francophonie canadienne et l'inverse, évidemment.
Le troisième parcours, c'est que vous avez déjà un projet, c'est déjà bien, peut-être qu'il est déjà entamé, mais que vous aimeriez trouver d'autres partenaires, approfondir la démarche, puis trouver des appuis supplémentaires. C'est un autre parcours pour les gens à venir à Mobilisation Franco. Et finalement, le dernier parcours, qui est peut-être le parcours des rêveurs, si on veut. Vous aimeriez réfléchir à des grands enjeux et aux actions à entreprendre pour protéger et promouvoir la langue française. Donc, ça, c'est nos quatre raisons de participer, si on veut. Normalement, on essaie de s'insérer dans un. Essayez pas d'aller dans trop de parcours. Concentrez-vous sur celui qui fait le mieux pour votre organisation et poursuivez dans ça. Comment ça se déroule, Mobilisation Franco? C'est un événement qui dure sur une journée et demie. Donc là, on est les 4 et 5 mai prochains. C'est les lundis et mardis. Donc, on débute après dîner le lundi. On termine vers 16 h le mardi. Bon, ça consiste en une conférence, une réception d'ouverture. On a des ateliers, des plénières, des panels d'experts sur différents sujets. Puis on a, ce qui est très, très important, c'est au cœur de la démarche, c'est les rencontres de vis-à-vis. Donc, ceux qui viennent spécifiquement pour se rencontrer à Mobilisation Franco, il y a des moments précis où vous allez comment je dis, couplé avec une autre organisation ou d'autres organisations. Dans certains cas, c'est plusieurs organisations à la même table. On a aussi mis en place le réseautage informel grâce à notre application. Vous allez pouvoir voir la liste des participants qui seront là. Puis vous allez pouvoir dire, ah, moi, je veux rencontrer telle et telle autre organisation parce qu'ils ne sont pas dans ma liste de partenaires, mais je pense qu'on pourrait faire des choses ensemble ou j'aimerais en apprendre plus sur ces organisations-là. C'est quelque chose qu'on facilite également. Et l'année dernière, on a ajouté ce qu'on appelle les tables stratégiques de discussion sur des sujets choisis. Là. Le quatrième parcours dont je parlais tout à l'heure, qui était de venir pour discuter de grands enjeux communs, bien, on s'inspire beaucoup de ce qui va nous revenir lors de l'appel d'intérêt pour choisir des sujets d'intérêt pour tous. Alors, je continue. Alors, comment participer? La première façon pour participer, parce qu'il y en a plusieurs, vous allez voir tout à l'heure une de nos intervenantes participer sans répondre à l'appel d'intérêt. Mais en ce moment, c'est vraiment de répondre à l'appel d'intérêt qui est en cours jusqu'au 16 janvier. Fait qu'on a quand même pas mal de temps devant nous. Puis là, je vais juste préparer une petite slide. On va essayer d'y aller dessus. Tout se retrouve sur... je voulais aller, excusez. Évidemment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, vous allez arriver sur la page de Mobilisation Franco. L'appel d'intérêt est ici. Et le formulaire est aussi sur cette page-là. La première question qu'on appelle le pré-formulaire, c'est est-ce que votre organisation est basée au Canada? Si vous répondez non, vous ne pourrez pas poursuivre. C'est vraiment important. Là. Désolé pour les gens de l'étranger, mais c'est vraiment un événement qui s'adresse aux organisations qui sont basées au Canada. Et puis ensuite, vous aurez quelques petites questions à remplir. Et selon le parcours que vous allez identifier comme étant le vôtre ou celui de votre organisation, vous allez avoir des questions qui vont différer un peu. Donc certaines, j'ai mis ici ce que je vous ai demandé. Donc, comment une rencontre en présence permettrait de faire avancer votre démarche. Si vous avez déjà une idée ou un projet, d'élaborer, le décrire, nous faire savoir avec quelle organisation vous aimeriez ou que vous souhaiteriez collaborer, puis parfois, vous ne le savez pas. Puis ça, c'est très, très essentiel de comprendre qu'on vous accompagne dans la démarche. Une fois que l'appel d'intérêt est complété, il y aura un comité de sélection qui va réviser tous les retours de l'appel. Il y aura des choix qui seront faits, puis là, les organisations choisies seront accompagnées dans leur démarche pour s'assurer qu'on trouve des partenaires. Des fois, ça part de loin, ça part d'une idée, puis on va à la pêche, puis ça fonctionne assez souvent. C'est très, très surprenant comment il y a de l'intérêt qui est démontré de la part d'une part et d'autre, hein, autant des organisations du Québec que des organisations de la francophonie canadienne. Ensuite, bon, je pense qu'on a passé. Là, le point important, puis je pense que je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis parce que ça arrive quand même assez souvent. Le point important, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une dimension de rapprochement Québec et francophonie canadienne. Nous autres,
provinces et des 3 territoires. Si vous êtes en francophonie canadienne puis vous souhaitez rencontrer d'autres organismes qui œuvrent dans le même secteur aussi en francophonie canadienne, c'est pas le forum pour ça. Il faut qu'on ait une envie de collaborer avec une organisation du Québec. Puis si on est une organisation du Québec, c'est la même chose. Donc, il faut qu'on ait la volonté de s'ouvrir puis de travailler avec les gens du reste du Canada en français. Donc, je reviens un peu sur les 4 premières éditions. Quelques faits saillants. On a facilité là, la rencontre de plus de 426, c'est très précis comme nombre de participants qui provenaient de 323 organisations. On a facilité les rencontres de 307 rencontres de vis-à-vis. Puis, si vous allez au dernier point, on a répertorié autour de 75 projets qui ont pris forme grâce aux rencontres de mobilisation franco. Puis je pense on en a, oui dire, presque une nouvelle à chaque semaine. Donc, c'est difficile de garder le compte parce qu'il y a des choses qui bougent plus rapidement, puis il y a des choses qui prennent plus de temps. On a une belle représentativité géographique pan-canadienne. Jusqu'à maintenant, il y a juste le Nunavut qui n'a pas participé. Fait que s'il y a quelqu'un ici du Nunavut, là, je vous encourage fortement là, à répondre à l'appel d'intérêt, oui, et à nous contacter si vous avez des questions. Et on a une représentation de vraiment de nombreux secteurs. Puis c'est ça qui est assez unique à Mobilisation Franco. Souvent, on va dans des événements dans nos secteurs précis, on rencontre des gens qui sont dans le même secteur que nous. À Mobilisation Franco, vous allez rencontrer des gens de toutes sortes de secteurs, puis on se le fait dire à chaque année, ça apporte une richesse de pouvoir parler avec des gens qui font autre chose que nous, puis ça apporte une richesse, puis une ouverture d'esprit, je dirais. Donc, voilà. Moi, c'était ma petite présentation. Je vais prendre les questions à la fin. Maintenant, je vais laisser la parole à nos 3 anciens participantes qui vont nous témoigner un petit peu de leur parcours à eux et de leur façon de voir les choses puis comment ils ont vécu Mobilisation Franco. Je vais donc céder la parole pour débuter à Alpha Berry. Alpha qui travaille à la Cité francophone de l'Université de Regina, qui est directeur des opérations et tu vas nous dire ça, Alpha. De la stratégie. Merci bien. Bon après-midi tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui pour vous partager brièvement pourquoi Mobilisation Franco a été une expérience si significative pour moi à titre individuel et professionnel et pour mon employeur également, l'Université de Regina, qui abrite cette unité académique appelée la Cité universitaire francophone et qui est vouée à la valorisation et la perpétuité du fait français en Saskatchewan. Comme vous savez, la Saskatchewan, c'est un milieu anglophone, donc le français est en contexte minoritaire. Mais également, pourquoi j'aimerais pouvoir poursuivre et vous encourager à vous engager dans Mobilisation Franco, surtout pour la prochaine édition en 2026. Alors, essentiellement, pourquoi Mobilisation Franco est essentielle pour la cité universitaire où je travaille et éventuellement pour vous autres qui êtes ici aujourd'hui et qui démontrez déjà de l'intérêt. Alors, pour moi, personnellement, ça a été un lieu de rencontre interprovinciale. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'organisations du Québec et d'ailleurs dans le pays et très rapidement, je me suis rendu compte combien la francophonie est diverse et combien les enjeux stratégiques sont nombreux et que voilà, par la magie de la collaboration, on arrive quand même à régler tout ça. Alors pour moi, c'est vraiment pour la Cité, qui est l'unique pôle universitaire francophone en Saskatchewan, participer à ce mouvement n'était pas un choix stratégique, mais beaucoup plus une question de responsabilité. Et c'est pour ça qu'on a sauté sur le coup pour répondre à l'appel à candidature afin de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Ça a été une expérience profondément enrichissante, comme je le disais tantôt dans mon introduction. Comme participant à Mobilisation Franco m'a offert un espace unique pour rencontrer d'autres leaders de la francophonie de partout au pays, mais surtout les acteurs québécois où j'ai pu quand même établir certaines relations et des idées de projets qui tranquillement sont en train
de se construire, là, bâtir des connexions humaines et professionnelles. Je me suis rendu compte combien les gens ont cet amour de la langue et de la culture et combien qu'on a beaucoup à partager, quoique on n'habite pas dans le même milieu. Alors également, ça m'a permis de pouvoir ramener cette diversité et les réalités régionales de notre francophonie moderne. Donc, ce n'était pas seulement un événement, mais c'était un milieu d'apprentissage, d'échange et d'inspiration. Et j'ai trouvé un réseau, mais surtout un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus large que nos institutions respectives. Éventuellement, Lynn, grosso modo, c'est ce que j'aurais à dire. Et puis, en résumé, Mobilisation Franco m'a permis également en tant que participant, parce que j'ai eu à, comment je veux dire, participer à un des ateliers en collaboration avec mes collègues de l'Université de Montréal pour parler un peu d'un projet de mobilité pour les étudiants à travers le pays, leur permettant d'aller explorer la francophonie d'ailleurs et de comprendre les réalités de la francophonie d'ailleurs, tout en profitant de l'occasion de renforcement de compétences, parce que il y a un volet expérientiel où ils vont aller dans des organismes communautaires, apporter leur pierre à l'édifice, apprendre à conjuguer dans un milieu administratif et cette expérience-là est reconnue dans le cadre de leur programme d'études et leur permet de très rapidement finir leur diplôme de premier cycle. Donc, également, j'ai été honoré de poursuivre cette participation, de continuer à bâtir des connexions au niveau national et d'apporter des perspectives uniques de la francophonie des prairies, parce que beaucoup d'acteurs québécois que j'ai eu l'honneur de côtoyer n'avaient pas nécessairement une bonne lecture de c'est quoi la francophonie dans nos milieux et qu'est-ce que ça veut dire. Et vraiment, ça a été des opportunités de partage transculturel, si vous voulez, là, et de les sensibiliser. Et par la suite, bon voilà, c'est un réseau qui s'élargit. Voilà, grosso modo, ce que j'avais pour vous et il me fera plaisir d'adresser des questions et des commentaires par la suite. Merci, Lynn. Et merci à toi, Alpha. Je vais maintenant passer la parole à Sophie. Bonjour tout le monde. Alors moi, c'est Sophie. Je suis la responsable pour le Centre pour étudiants francophones de l'Université Concordia. Alors, c'est une université à Montréal, une université anglophone. C'est quand même un nouveau centre. Ça fait environ 2 ans qu'on existe. Puis, le but du centre, c'est d'accompagner les étudiants francophones qui ont choisi d'étudier dans un milieu anglophone, puis les accompagner non seulement dans la transition dans la première année, mais tout au long de leur parcours à l'université. Parce que les étudiants les étudiants francophones que nous, on a à Concordia, viennent d'un peu partout dans la province, mais aussi dans le monde. Puis, ce que ça veut dire, c'est, oui, quand ils arrivent dans la ville de Montréal, en général, tout se passe en bilingue, mais en français aussi. Alors, quand ils vont à l'épicerie, au dépanneur, dans leur vie personnelle, ils peuvent retrouver le français partout, mais à l'intérieur des murs de Concordia, c'est vraiment une histoire complètement différente. Puis c'est souvent un choc pour eux, surtout ceux qui arrivent d'un autre pays ou d'une autre région du Québec. Non seulement il y a un choc un peu culturel, mais là, en plus, arriver à l'université, l'expérience académique est complètement différente, puis il y a une grosse adaptation à faire au début. Alors nous, on est là pour les accompagner dans ce processus-là. Puis quand j'ai vu l'année passée qu'il y avait une opportunité comme Mobilisation Franco, moi, à ce moment-là, j'étais curieuse. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, mais j'avais le goût de rencontrer des gens qui vivaient les mêmes défis que moi. C'est comment supporter un groupe
excusez, une population francophone qui est en contexte minoritaire, même si on parle de quelque chose qui est dans la province de Québec. Mais au moins, j'ai rencontré des gens qui comprenaient notre situation. Fait que j'étais curieuse de voir qui je pouvais rencontrer, qui avait des défis pareils comme les miens, avec qui je pourrais collaborer. Puis, j'étais aussi heureuse de voir qu'on était une des seules universités anglophones à participer. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, c'est ça, comme je l'ai dit, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je voulais dire un grand merci à l'équipe qui a tout arrangé les rencontres vis-à-vis parce que moi, dans le fond, je me suis inscrite, puis quand je suis arrivée, il y avait déjà un plan fait pour moi avec des rencontres vis-à-vis. Puis c'était vraiment des rencontres super pertinentes. Je sais pas comment ils ont fait pour faire le matching comme ça, là, mais j'aurais pas pu mieux le faire moi-même. Si j'avais vu une liste de gens moi-même, puis j'avais dû choisir à qui je devais parler, j'aurais pas pu mieux faire. Alors, je voulais dire un gros merci. Puis, euh, autant que c'est des conversations que j'ai eues avec des gens que moi, j'avais des questions à leur poser, que eux avaient des questions pour moi. C'était vraiment un bel échange. Puis, là, ce que ça a fait, c'est que cette année, ben, j'ai rempli le formulaire, puis j'espère que je vais être choisie pour y aller. Mais là, cette année, moi, j'ai un projet en tête. Il n'est pas complètement formé encore, mais c'est sûr que pour moi, c'est la place où est-ce que je vais pouvoir en parler avec d'autres personnes, puis vraiment élaborer mon projet, puis potentiellement trouver des gens qui veulent collaborer avec moi sur ce projet-là. Puis c'était vraiment une super belle expérience. Autant les rencontres vis-à-vis que les présentations, puis les plein que j'ai assistés. C'était vraiment, ça faisait du bien de rencontrer des gens qui ont les mêmes défis que nous ici. Alors, c'est pas mal ça. Ben, merci Sophie. Merci pour tes remerciements aussi. En passant, je nous appelle toujours le Bureau de Québec, le Tinder de la francophonie canadienne. Donc, voilà. Mais dans le fond, les rencontres de vis-à-vis, souvent, c'est pas mal dans le mille. On se fait dire, ah oui, c'est vraiment sur la coche. Mais ça arrive des fois qu'on échappe. C'est rare, mais ça arrive. Donc, c'est pas toujours parfait, mais on essaie de rendre ça le plus pertinent possible, je devrais dire. Alors maintenant, je vais passer la parole à Béatrice. Béatrice qui a un parcours vraiment différent parce que là, on a parlé de la façon de participer, c'est de répondre à l'appel d'intérêt. Ça veut dire d'avoir le volant dans les mains. Là, c'est vous qui créez votre destinée. Béatrice, par contre, elle était d'une organisation qui a été démarchée suite à des demandes. Là, une fois, je vais l'expliquer tout de suite, une fois que l'appel est clos, on fait le comité de sélection, puis tous les participants qui vont avoir été sélectionnés seront rencontrés un à un pour s'assurer qu'on comprend bien la démarche, les idées qu'ils ont, mais aussi pour essayer de trouver les meilleurs vis-à-vis possibles. Puis des fois, comme je disais, on va à la pêche, là, puis la SAT, on est un peu allé à la pêche, on ne les connaissait pas, mais on avait des connaissances. Notre membre, qui est la Fédération culturelle canadienne-française, qui connaissait bien, je ne sais pas si c'est ta patronne, Béatrice, ou en tout cas une collègue à toi. C'est comme ça qu'on a fait le lien. Puis c'était en fait suite à une demande de TFO en Ontario qui voulait rencontrer des compagnies qui sont dans le domaine technologique au Québec. Donc, je laisse Béatrice poursuivre. J'en ai assez dit. Oui, Vas-y, Béatrice. merci Lynn pour l'occasion de parler avec vous. Donc, exactement, moi, j'ai été, entre autres, avec une autre collègue, mais on s'est fait envoyer à Mobilisation Franco sans savoir exactement dans quel type d'événement nous allions. Moi, j'ai levé la main parce qu'on avait 2 billets, mais j'ai levé la main en disant « Ah, ça m'intéresse, j'aime beaucoup tout ce qui touche aux enjeux sur la francophonie. » Puis moi, ma job à la SAT, c'est le développement des affaires pour le département de la formation. Donc, on enseigne les arts numériques, autant pour les jeunes que pour les professionnels, les artistes et même aussi les personnes âgées qui désirent se divertir en arts numériques. Mais bref, alors quand on a eu l'occasion d'y aller, moi, j'ai levé la main, mais je ne savais pas exactement qu'est-ce que c'était comme événement. Je ne connaissais pas ça du tout.
Mais comme Sophie l'a dit, on a vraiment été bien accueillis, autant au niveau des rencontres de vis-à-vis où tout était organisé pour nous. C'est pas le genre d'événement où tu arrives puis c'est pas tellement où est-ce qu'il faut que tu ailles, là. Genre, tu as vraiment un horaire précis, puis tout est bien organisé, c'est bien diversifié aussi. Moi, j'ai tellement appris de choses, autant dans les panels que dans les ateliers participatifs que dans les séances plus de réseautage. Mais c'est vrai que les rencontres de vis-à-vis, moi, je connaissais pas nécessairement les gens que j'allais rencontrer. Puis, j'aurais jamais deviné que ça aurait été avec cette personne-là que j'aurais matché, disons. Mais c'était vraiment des discussions super pertinentes. Puis, je pense que c'est vraiment l'occasion. Nous, on est arrivés comme vraiment plus observateurs, comme le parcours plus apprendre. Mais de la même façon que Sophie le disait, ça donne le goût quand tu le fais une fois de te dire « Ah, mon Dieu, la prochaine année, je vais arriver avec un bon projet. » Parce que je pense qu'il y a vraiment des options pertinentes pour créer des liens. Donc là, moi, cette année, je ne pourrais pas y aller cette année pour le mois de mai, mais je pousse vraiment l'équipe à y aller pour proposer un projet qui relie vraiment la francophonie canadienne, qui est un projet de téléprésence qu'on appelle, qui est vraiment de l'expérience immersive où on vient connecter des lieux pour faire de la scénographie, des rencontres, du théâtre, ça peut être toutes sortes de choses. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller développer des différents lieux à travers le Canada. Et le français est un lieu, est un fait rassembleur, donc on veut aller vraiment développer ça. Mais première fois, c'est ça, on ne savait pas tellement c'était quoi notre projet, mais c'est le fun de juste découvrir c'est quoi les projets des autres, en apprendre un peu plus sur les partenaires présents, puis l'année d'après, tu peux arriver avec un projet, peut-être même un atelier à présenter, peu importe. Donc, c'est vraiment un bel événement. Puis, je dois dire que j'étais vraiment contente d'avoir participé à ça pour découvrir. Donc, grosso modo, ça serait mon expérience. Je sais pas si merci. Mais- Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, vraiment, ton expérience est un petit peu différente. Puis là, tu vois, cette année, disons qu'on fait beaucoup de sensibilisation avec Mobilisation Franco, d'un côté comme de l'autre. C'est toute l'expérience d'apprendre à mieux se connaître puis à travailler ensemble. Donc, je pense que j'avais d'autres petites diapos sur les prochaines étapes, mais je viens d'en parler. Les prochaines étapes, dans le fond, c'est l'appel d'intérêt qui est en cours jusqu'à la mi-janvier. Le comité de sélection qui va prendre place quelques jours après. Puis en général, février-mars, c'est beaucoup de rencontres avec les gens qui seront appelés à être invités à participer et leurs potentiels partenaires ou partenaires qui existent déjà. Beaucoup de démarchage pour trouver les bons partenaires. Et puis les inscriptions débutent début mars et on se rejoint à Ottawa début mai. Alors, on prend mes questions. Levez votre main si vous voulez poser des questions, puis à moi ou à mes collègues. Là, il n'y a pas de questions? C'était clair? Ben, de toute façon, oui. Moi, Lynn, j'ai essayé de déjeuner les gens, sinon, mais est-ce que il y a des coûts associés à la participation de Mobilisation Franco pour les ben, organismes? Là, on n'est pas encore rendu là, mais oui, effectivement, une fois qu'on on a sélectionné les participants, il y a des frais d'inscription obligatoires. L'année dernière, ils étaient de 275 mais par contre, on offre du soutien financier pour les déplacements, les nuitées à l'hôtel, ainsi que les repas. Bon, on offre les repas pendant l'événement. Donc, oui, il y a de l'aide financière. Il y a quand même un frais d'inscription obligatoire, mais il y a de l'aide financière qui vient bien au-delà des frais d'inscription. Ben, ça dépend d'où les gens viennent, évidemment. Mais on a fait venir des gens de Whitehorse, de Vancouver, de Victoria, de St. John's, Newfoundland, beaucoup d'Acadiens l'année dernière. Fait que, puis là, cette année, on va falloir qu'on fasse déplacer les Québécois beaucoup, sauf les gens de la région de Gatineau. Les Ontariens d'Ottawa vont être sur place. Donc, ça va finir par s'équilibrer. Mais c'était une bonne question. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. J'ai du direction, exact. Oui, bonjour, c'était moi, c'était un peu la même question. C'est donc combien ça coûte? On est un tout petit organisme, alors tu sais, c'est une belle occasion, mais c'était juste de voir. Bon, mais si je comprends bien, c'est si on est choisi, on paye le 175
Et C'est après ça, 275, OK. mais oui, on peut vous accompagner. Il y a des balises, là, mais si vous êtes d'une organisation de la société civile, en général, vous allez avoir notre soutien financier. OK. Et vous avez aussi dit, si disons 275, c'est trop cher pour nous, est-ce que c'est ça aussi, ça peut être. Il est difficile à négocier, celui-là. OK. En Il tout cas, faut vraiment OK. vous assurer que vous soyez capable au moins de défrayer cette portion-là. OK. On l'a négocié, mais c'est plus pour les gens qui n'ont pas répondu à l'appel d'intérêt puis qui sont démarchés puis qui arrivent un peu surpris. Mais c'est difficile de faire ces événements-là sans charger certains frais, hein, parce Non, qu'il non, c'est beau. n'y a rien qui est donné ces jours-ci. Non, Et non, c'est ça ne beau, va pas je comprends. s'améliorant. C'est juste de comprendre les modalités. Oui. Magnifique. Merci. On avait une question dans le chat, Lynn, de Roger Léger. Je ne sais pas si M. Léger voulait prendre la parole ou sinon je peux la lire. Il dit bonjour, si nous avions déjà participé l'année passée, pouvons-nous participer cette année également? Il n'y a pas d'impossibilité de revenir une deuxième ou une troisième fois. C'est sûr que si vous êtes venu une première fois en mode numéro 1, là, exploratoire, embryonnaire, puis que vous voulez revenir une deuxième fois dans le même mode, vous n'avez rien de concret de nouveau, ça risque d'être plus difficile de passer le comité de sélection. Mais si je prends un exemple, là, on a un organisme dans notre réseau qui s'appelle le RESDAC, le réseau là, de développement de l'alphabétisme et des compétences, de l'apprentissage tout au long de la vie, qui sont venus une première année en mode exploratoire, mais qui sont revenus avec un gros projet, qui ont concrétisé ce projet-là, qui continuent à travailler ensemble avec les organismes qui ont été choisis là, pour travailler avec eux. Fait que non, c'est pas du tout impossible de revenir. Puis on offre aussi souvent, on offre pour une deuxième, troisième participation, on n'offre pas toujours le même soutien financier. Donc, il n'y a rien il y a rien de blanc sur noir, il y a des zones grises. Est-ce que ça répond à vos questions? Je vois que... On aurait Flora. Question de Flora. Bonjour à tout le monde. Je m'excuse du petit retard. Je vous ai pris en cours de route. Je voulais juste savoir si la présentation était à tour de rôle et savoir... Oui, c'était d'abord ça ma question. Ça va aboutir peut-être à ma deuxième question. C'est la présentation. La présentation, elle a été enregistrée. J'ai aussi les diapos que je peux rendre. Puis je pense qu'on va faire, étant donné la mauvaise expérience Teams, je pense qu'on va en faire un autre webinaire sur Zoom. Puis là, inquiétez-vous pas, là, Béatrice, Sophie, Alpha, là, je ne demanderai pas de reprendre. En fait, je pourrais reprendre puis présenter vos petits exposés. Mais on avait probablement l'intention d'en faire un deuxième. Mais sinon, là, n'hésitez pas. Puis là, ça, c'est bon pour tout le monde. Vous avez reçu un courriel de ma part. Vous êtes en contact direct avec moi. Si vous voulez me poser des questions juste de votre côté, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me contacter. Alors, est-ce que... OK. Oui. Est-ce que le fait de participer aujourd'hui signifie que nous sommes dans la liste pour être peut-être acceptés ou pas? Non. Il faut vraiment répondre à l'appel d'intérêt, là. Vous allez voir, si vous réécoutez la présentation ou allez sur le site mobilisation.ca, mobilisationfranco.ca, puis allez sur l'onglet appel d'intérêt ou le bouton, là, plutôt appel d'intérêt, puis là, lisez bien parce que tout est bien expliqué là, puis il faut vraiment répondre au formulaire. D'accord. Parfait. Bien sûr, il y a une autre façon, mais là, on n'est plus dans le siège du conducteur, c'est d'être éventuellement nommé comme potentiel partenaire. Mais ça, on ne peut pas vraiment le savoir à ce stade-ci parce qu'on ne sait pas qui va répondre et qu'est-ce qu'ils vont demander. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Est-ce qu'il en reste encore? Est-ce qu'il y a encore une main levée? Question de Mariama. Marie, exactement. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors moi, je m'occupe d'une organisation des femmes francophones en Alberta, basée à Edmonton. Et ma question, c'était de savoir par rapport à l'identification de partenaires potentiels, est-ce que ce seraient des partenaires du Québec uniquement ou bien aussi d'autres provinces?
Bon, le premier but de Mobilisation Franco, c'est de faciliter le rapprochement entre le Québec et nos organisations dans les 9 autres provinces et 3 territoires. Donc, si on va jumelle pour venir à Mobilisation Franco, vous allez être jumelé avec une ou des organisations québécoises. Ceci étant dit, quand vous allez venir sur place, là, on n'empêche personne de se parler. L'année passée, par exemple, on avait plusieurs organisations qui œuvraient dans le domaine de l'immigration. Il y en avait du Québec, il y en avait, je pense, une demi-douzaine qui venaient d'un peu partout dans le reste du pays. Ben, ils se sont parlé, là, mais ce n'est pas le premier but, puis on ne va pas vous faire venir à Mobilisation Franco pour rencontrer d'autres organisations de la francophonie canadienne. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, c'est bon, c'est clair, merci. D'ailleurs, on avait un bon volet conditions féminines l'année dernière. Fait qu'on a fait des connaissances avec le domaine au Québec. Fait qu'on peut probablement vous aider. On a une autre question dans le chat, Lynn de Annie Champoux. Nous sommes un réseau pan-canadien et je me demande si nous aimerions participer en délégation. Est-ce qu'on pourra obtenir un financement pour plus d'une fondation communautaire de notre réseau? Non. D'abord, en général, on ne finance pas la venue de plusieurs organisations pour une seule rencontre, mais il y a des exceptions. Ça dépend des projets, ça dépend de ce que c'est. En général, notre soutien financier est pour une personne par organisation. Il y en a qui viennent à 2, mais la deuxième personne est aux frais de leur organisation. On a eu d'autres organismes canadiens qui sont venus, mais en général, il faut cibler, il faut faire des choix parce qu'on ne peut pas amener tout le monde. J'ai vu que j'ai une réponse de l'appel d'intérêt de quelqu'un qui voudrait rencontrer tous les conseils scolaires francophones à l'extérieur du Québec. Ben, il va falloir faire des choix. On ne peut pas inviter tout le monde. On n'a pas ces budgets-là. Mais comme on revient année après année, ça permet de faire d'autres rencontres avec d'autres organisations. Ce n'est pas tout le monde qui revient chaque année, mais il y en a, comme j'ai dit, s'il y a un nouveau projet sur la table avec des nouveaux partenaires, on est très ouvert à évaluer tout ça. Parfait, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Une question de Linda Lemieux. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Ma petite question, en fait, c'est plus une réflexion. Si j'ai bien compris, alors, pour participer, on doit appeler d'abord quand répondre à l'appel d'intérêt. J'imagine qu'on doit étoffer notre appel d'intérêt pour s'assurer d'y participer. C'est bien ça? C'est surtout de s'assurer de passer le comité d'évaluation. Le comité de sélection, je devrais dire, oui. Puis d'ailleurs, là-dessus, on va faire une communication là-dessus. On va organiser des sessions d'aide à remplir l'appel d'intérêt pour ceux qui en auront le besoin. Ce sera des rendez-vous fixes là, sur 2 ou 3 journées. Puis si vous sentez le besoin de venir pour qu'on vous aide, n'hésitez pas. Puis comme j'ai dit, il faut aussi me poser des questions directement. Mais effectivement, plus c'est étoffé, plus c'est bien expliqué, puis que c'est concis et clair, ça aide beaucoup le comité de sélection parce que je dois vous dire que l'année passée, on a évalué plus d'une centaine de réponses. On est content, là, on est content d'avoir autant de réponses, mais c'est sûr que c'est les meilleures et les plus pertinentes, bien sûr, qui passent à travers. On en a sélectionné pas loin d'une soixantaine, je pense, de mémoire l'année passée. Alors, merci. Bienvenue. Une question de Loubna. Oui, merci, bonjour. Alors nous, on est une nouvelle organisation toute jeune, hein, vraiment toute jeune en Saskatchewan, donc à Regina. On est basé à Regina, mais on travaille avec tous les centres éducatifs de la petite enfance qui sont en Saskatchewan. Donc notre organisation, elle représente 10 directions de centres de petite enfance. Et moi, j'entends tout juste parler de mobilisation franco. Je suis rentrée dans mon nouveau poste de directrice générale récemment. Et je voulais savoir, là, je vois au fil de la présentation l'utilité aussi de notre organisation de pouvoir s'inspirer et créer un réseautage qui serait pertinent pour nous en Saskatchewan, aussi bien dans le milieu de la petite enfance, mais aussi dans la francisation, comme disait Alphabet Vary. On est dans un contexte aussi minoritaire, donc on a besoin aussi de s'assurer de cet aspect-là
pour continuer à travailler en français. Donc voilà, mais ce qui me rassure, c'est aussi le fait que vous sélectionnez. Des fois, on croit que ça va être utile pour nous et finalement, ça l'est pas forcément. Donc, si on est éventuellement sélectionné, c'est que c'est bien pour nous et puis pour pouvoir rencontrer des personnes qui ont déjà ce type d'organisation installée, parce que c'est la première fois qu'on a ce format en Saskatchewan. On sait que ça existe au Manitoba, on sait que ça existe dans l'Ouest canadien, mais aller voir les organisations québécoises pour pouvoir nous appuyer, je trouve ça intéressant. J'ai pas de questions précises, mais je me dis, s'il y a une sélection, si on est là, c'est qu'on doit être là. Donc, merci en tout cas. Oui, ben, on a eu déjà des représentants dans le secteur de la petite enfance, entre autres, une organisation qui découle de l'Université de Montréal, ça s'appelle Abilio, qui offre des programmes en petite enfance, ça peut être intéressant. Puis, on avait débuté des démarches pour aller chercher d'autres centres de petite enfance, ou en tout cas où se trouvent les expertises. Donc, il y a peut-être des choses à faire puis à approfondir de ce côté-là. Effectivement, il y a beaucoup de ressources en français au Québec, donc ça peut aider. Super, c'est ça qui est Moi, j'ai élevé ma fille en milieu minoritaire en Colombie-Britannique et j'étais présidente de la garderie à l'époque. Alors, je comprends. Ouais, c'est bien parce que c'est vrai qu'on a quand même sur toutes nos directions, il y a du fait qu'on est dans un contexte minoritaire, parfois il y a des directions anglophones qu'on veut, nous, dans notre rôle, dans cette coopérative, pouvoir les accompagner dans la francisation, en plus des éducateurs, éducatrices, mais aussi des directions. Et c'est vrai qu'on a très peu de ressources en français et je trouve que c'est une très belle occasion. Merci. On attend votre retour de l'appel. Très bien, merci. OK, je pense qu'on a fait le tour des questions. Hein, David? OK. Ben, je vous remercie tout le monde. Je trouve qu'on a un bel échange. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite des choses. Puis, vous allez me tenir bien occupé au mois de février-mars quand on fait toutes les rencontres et qu'on démarche tous les partenaires. J'ai bien hâte, encore une fois, cette 5e édition. Merci encore une fois à nos 3 intervenants, vos beaux témoignages de vos participations respectives. Merci, David, pour avoir fait la technique. Alors, bravo à toi, je vous souhaite tout le monde une bonne fin de journée et au plaisir de peut-être vous rencontrer au mois de mai. Merci. Merci. Merci beaucoup.